Bonjour et bienvenue dans cette sixième et dernière capsule. Dans celle-ci, nous avons décidé de vous parler des différentes alternatives de la bouteille d'eau jetable. Étant donné les conséquences néfastes des eaux embouteillées, il existe plusieurs alternatives à la bouteille d'eau en plastique que nous vous présenterons dans les prochaines diapositives. Parmi les alternatives, on y trouve notamment la carafe filtrante, la bouteille filtrante, la gourde en inox, la bouteille en verre, la capsule comestible ou encore le charbon binchotant. Toutes ces alternatives ont leurs avantages et leurs propriétés. En utilisant une gourde qu'on remplit nous-mêmes, on évite que le plastique ait été trop longtemps exposé à la chaleur ou à d'autres composants. C'est donc la durée de contact entre l'eau et le plastique qui est importante. Il est aussi important de ne jamais réutiliser une bouteille de plastique jetable. De plus, il ne faut pas chauffer le plastique puisque des particules nocives pour la santé s'échapperont et deviendront dangereuses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bouteilles d'eau jetables sont proscrites. Pour les éviter, il existe la carafe filtrante, qui est une carafe équipée d'une cartouche filtrante. Elle s'utilise juste avec l'eau du robinet déjà potable. Son filtre est constitué de charbon actif en grains ou compressé, avec ou sans résine échangeuse d'ions. La carafe filtrante a pour objectif de filtrer le chlore, responsable du goût désagréable du robinet, des métaux comme le plomb et le cuivre présents dans certaines tuyauteries, des impuretés organiques comme le sable et la rouille, et finalement prévient l'entartrage en diminuant la dureté carbonate de l'eau. Pour ce qui est maintenant de la bouteille filtrante, dans le fond, cette bouteille-là filtre l'eau à mesure que vous buvez et permet ainsi de réduire le goût et l'odeur du chlore dans l'eau du robinet. Les gourdes en acier inoxydable ou en inox y arrivent en force sur le marché de la gourde. L'inox ne donne pas de goût aux boissons. Il est neutre également, puis facilement lavable. L'inox est hygiénique. Il ne garde pas les odeurs de boissons sucrées, gazeuses, de thé, café qu'on met dans le fond à l'intérieur des bouteilles. Pour ce qui est maintenant des bouteilles en verre, donc matériau écologique par excellence, le verre est le seul matériau d'emballage recyclable à 100% et à l'infini. Il contribue ainsi à la protection de l'environnement. Donc une bouteille usagée permet la fabrication d'une bouteille neuve sans perte de qualité ni de quantité et ce cycle peut se produire à l'infini. Il existe également les capsules d'eau comestibles. Celles-ci sont confectionnées à partir d'algues et ne nécessitent donc aucune utilisation de plastique. Il suffit de gober la capsule et de laisser fondre la pellicule qui l'entoure pour libérer ces 30 ml d'eau dans la bouche. Finalement, il y a le charbon actif, ou aussi appelé charbon binchotant, qui est fabriqué à partir d'une variété de chêne vert très dur et très riche en fibres. De par ses propriétés, le binchotant est un produit de plus en plus utilisé pour purifier et améliorer la qualité de l'eau potable de façon naturelle. Le charbon a la propriété d'absorber le chlore et les métaux lourds que contient l'eau potable et il libère ces oligo-éléments dans cette eau qui est nécessaire pour notre organisme. Donc voilà, c'est ce qui conclut la sixième capsule qui est également la dernière. On vous remercie énormément d'avoir été présent tout au long, dans le fond, de la session. C'est ici que ça se termine. Merci encore.